Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va reparler un petit peu de la PS2. Bon, comme vous l'avez peut-être déjà vu lors de la précédente vidéo, si vous l'avez pas déjà vue, allez la voir, elle est plutôt pas mal je pense. On avait fait déjà la réparation sur cette même PS2, pendant la réparation, on avait remarqué que la pile interne de la console était complètement à plat, donc on l'a remplacée avec la pile interne d'une autre PS2 que j'avais, et en fait il s'est avéré que la pile était elle aussi morte, donc en fait on va re-regarder ça aujourd'hui pour re-remplacer cette pile. Donc j'ai ici avec moi du coup la CR2032, la pile qu'on va devoir mettre du coup, qu'on peut trouver n'importe où dans le marché. C'est ce genre de pile là d'ailleurs que vous pouvez trouver dans toutes les autres consoles, qui peut être la PS3, la PS4, même les Xbox, normalement chaque console en a une. D'ailleurs, si vous récupérez des consoles, du coup, vous pouvez en récupérer pas mal. Mais d'abord, on va regarder vite fait comment ça se présente à l'écran. Bon, du coup, on a pu voir à l'écran à quoi ça ressemblait, l'orbe bleu qui ne tourne plus. De toute façon, on va passer directement au remplacement, ça va pas être très long. Bon, on avait déjà vu des détails pour la vidéo précédente sur la réparation de la PS2, donc je vais pas rentrer plus en détail, on va juste faire un petit démontage au départ. Là, on va juste soulever le couvercle comme ça, toujours attention à ne pas arracher le câble qui est ici, hein, parce qu'en fait, de toute façon, la pile interne, elle est juste là, donc on va pas avoir besoin de faire grand-chose. Je pense que je peux vous la montrer. Juste ici. Donc en fait, il n'y a pas besoin de démonter grand-chose, il y a juste besoin d'enlever quelques vis, soulever ça, et puis on y est. Donc on a notre nouvelle pile ici, et donc c'est celle-là qu'on va remplacer à la place de l'autre. On va juste pour la vidéo calculer la différence entre de voltage entre l'ancienne et la nouvelle, juste pour voir un peu la différence entre les deux. Donc là on a l'ancienne pile, qui est environ à 2,78 volts. Donc bien en dessous des 3 quand même au final, mais j'aurais cru qu'elle fonctionnerait toujours. Comparé à la nouvelle, elle était 3,24 volts, donc là bien signe du coup d'une pile totalement neuve, donc ça devrait fonctionner. La pile maintenant replacée, on va remonter. Bon, apparemment, l'orbe ne tourne toujours pas, donc ça veut dire qu'il y a un autre souci. Donc on va devoir retourner sur la table d'opération pour régler ce problème et puis voir ce qui va pas. Bon, comme vous avez pu le voir, le remplacement de la pile n'a pas changé grand-chose, l'orbe ne tourne toujours pas, donc on va devoir faire un petit diagnostic supplémentaire, investiguer un petit peu plus pour comprendre pourquoi ça fonctionne toujours pas.
Et pour que ce soit plus simple, évidemment, ça on peut le retirer. Donc on a bien à peu près 3,3 volts à cet endroit-là. Donc 3,23 plutôt. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ok, donc on a également 3,23 volts en sortie du PCB, là, sur les petits bouts. Vous pouvez pas trop voir parce que c'est vraiment tout petit. C'est difficile à mesurer, hein, je vous le dis. Mais on a bien le courant qui sort par le petit embout qui est là. Donc même ici, à la sortie de la pile, sur le terminal, on a 3 volts. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui passe, mais ça se perd quelque part. Donc il va falloir trouver où. Bon, du coup, j'ai fait 2-3 tests et 2-3 mesures au multimètre un peu partout, aux endroits qui étaient importants hors caméra, parce que ça m'a pris du temps pour faire un peu les recherches. Donc, la pile fonctionne, les contacts de la pile qui sont autour fonctionnent aussi, donc le courant passe bien là, on avait mesuré. Donc, ce composant ici, alors en français, j'ai plus le nom, ça m'a échappé, mais fonctionne aussi, donc le courant passe. Après, en fait, tout ça vient ici, donc on a deux puce ici et ici. Donc celle-ci, c'est la puce qu'ils appellent timer et celle-ci, c'est l'EEPROM. Donc c'est deux puces qui permettent justement en fait de faire ce travail-là, c'est-à-dire de garder la console éveillée en gros, enfin éveillée entre guillemets, pas qu'elle soit en veille, mais de lui faire garder l'heure et ce genre de choses. Donc cette puce fonctionne aussi avec les calculs que j'ai fait, parce qu'en fait bon, le courant passe là. Il arrive ici, ça fonctionne par ce via ici. Ensuite, il est transmis dans cette diode qui est juste ici. Et cette diode fonctionne, le courant passe. Donc cette diode va réduire le courant qui va être transmis à la puce. Donc la puce prend en compte cette baisse de courant, donc est bien détectée par la puce. Et on a bien aussi normalement 3,5 volts qui doivent sortir à peu près d'ici. Évidemment, la machine n'est même pas sous tension. Donc ça veut dire qu'elle ne dépend que de la pile qui est là. Donc au final, c'est censé fonctionner. Il n'y a aucune raison qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc je vais juste réassembler, retester, et puis on va voir ce que ça donne parce que c'est censé fonctionner. Si ça ne marche pas, malheureusement on va devoir en rester là.
Bon, bah c'est nickel, les orbes tournent, vous pouvez voir. Une petite chose, j'ai eu un problème de vidéo sur la caméra qui filme la console. Bon, c'est pas très grave. Quand j'ai rallumé, ça ne tournait pas. Ce que j'ai fait, c'est qu'en allant dans la configuration du système, j'ai trouvé ça sur un forum sur internet. En fait, en appuyant sur croix et rond en même temps, ça a débloqué tout le truc et c'est apparemment une combinaison de touches qui relance la pile, quoi, le timer en gros. Et du coup, bah, j'ai pu mettre la date d'aujourd'hui, l'heure, donc au final, bah, le problème est réglé. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais bon, c'est comme ça, tant mieux. Bon, finalement, on aura trouvé le problème lié au fonctionnement de la pile interne. Bon, c'était pas hyper complexe, au moins c'est réglé, c'est le plus important. Bon, comme je disais, ça n'a pas une grosse influence sur le jeu. La console fonctionne dans tous les cas, mais c'est toujours bien quand même de l'avoir et de l'avoir genre complètement à 100% fonctionnel. C'est le plus intéressant. En tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait monter la chaîne et c'est super intéressant. N'hésitez pas non plus à mettre des petits commentaires si vous avez des questions, vous pouvez également partager la vidéo, la petite cloche aussi pour être au courant de toutes les petites vidéos qui sortent. J'espère qu'avec tout ça vous aurez appris et retenu des choses, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, ciao.